Vous avez déjà eu l'impression que votre esprit ne fonctionne plus comme avant? Oubliez où vous avez laissé vos clés, entrez dans une pièce sans vous souvenir pourquoi, ou eu du mal à rester concentré sur une tâche simple? Si cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans un monde rapide, plein de stimulation et de pression, il est naturel que notre esprit ressente les effets. Mais il existe des moyens naturels et efficaces de prendre soin de la santé cérébrale, et la nature peut être une grande alliée dans ce processus. Aujourd'hui, nous allons parler de comment améliorer la mémoire, l'attention et la concentration avec l'aide de plantes médicinales. Et le mieux dans tout cela, sans formule magique ni promesses irréalistes. Ce sont des solutions utilisées depuis des générations et qui bénéficient aujourd'hui du soutien de la science moderne. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre routine et offrir à votre esprit le coup de pouce dont il a besoin pour se sentir plus éveillé, équilibré et actif. La première plante qui mérite notre attention est le ginkgo biloba. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler sous forme de gélules vendues en pharmacie, mais peu de gens savent réellement comment il agit. Le ginkgo est l'une des plantes médicinales les plus étudiées au monde. Il contribue à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les zones du cerveau. Cela signifie que le sang parvient aux neurones avec davantage d'oxygène et de nutriments, ces cellules étant responsables de la mémoire, de l'apprentissage et du raisonnement. Cette augmentation du flux sanguin peut bénéficier à ceux qui ressentent une fatigue mentale, ont du mal à se souvenir d'informations ou souffrent d'un manque de clarté d'esprit. Le ginkgo peut être consommé sous forme de gélules, d'extraits ou de teinture, mais toujours avec précaution en ce qui concerne le dosage. Il ne doit pas être utilisé par les personnes qui prennent des anticoagulants sans avis médical, car il peut en renforcer les effets. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel avant de commencer. Bien que moins courant, il est aussi possible de préparer une infusion avec ces feuilles, mais son efficacité sera moindre comparée aux formes standardisées. Ensuite, nous avons le romarin. Ce parfum si familier en cuisine va bien au-delà du goût. Le romarin contient des composés qui stimulent le système nerveux, améliorant l'état d'alerte, la vitalité et même l'humeur. Il est idéal pour ceux qui ont l'impression de perdre facilement leur concentration ou qui ont constamment la tête ailleurs. Vous pouvez utiliser le romarin de plusieurs façons. L'infusion, préparée avec une cuillère à soupe de feuilles fraîches ou sèches pour chaque tasse d'eau chaude, peut être consommée 1 à 2 fois par jour. Un autre conseil intéressant est d'inhaler l'huile essentielle de romarin avant des activités nécessitant de l'attention, comme la lecture ou le travail. Il suffit de verser quelques gouttes dans un diffuseur ou sur un mouchoir, puis de respirer profondément. Cette technique est d'ailleurs utilisée dans des écoles et bibliothèques dans certains pays. Il est aussi possible d'appliquer l'huile diluée dans des huiles végétales pour masser les tempes ou la nuque. Il existe également des études montrant que le romarin pourrait avoir des effets neuroprotecteurs à long terme, en aidant à prévenir le déclin cognitif lorsqu'il est associé à une routine de vie saine. Une manière simple et efficace de l'intégrer dans le quotidien est de garder un petit pot de romarin frais dans la cuisine. Ainsi, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour préparer des tisanes que pour parfumer vos plats, créant ainsi un environnement plus sain et agréable. Passons maintenant à la sauge, une plante dont le nom vient du latin salvar, qui signifie guérir. Et ce n'est pas un hasard. La sauge possède une action antioxydante et protectrice pour le cerveau, étant largement utilisée pour stimuler la mémoire, surtout en période de stress ou de surcharge mentale. Elle agit en augmentant les niveaux d'acétylcholine, une substance qui facilite la communication entre les neurones. L'infusion de sauge est une manière pratique de la consommer. Utilisez une cuillère à café de feuilles sèches pour une tasse d'eau. Le goût est fort, mais peut être adouci avec du miel ou mélangé à de la menthe. Vous pouvez également trouver des extraits et des gélules dans des pharmacies de préparation ou des magasins naturels. Important, les personnes souffrant d'hypertension ou ayant des antécédents de convulsions doivent éviter l'usage sans accompagnement médical, car la sauge peut avoir un effet stimulant excessif. Un autre usage intéressant de la sauge est comme condiment. En plus de parfumer les plats, elle peut être intégrée dans des préparations quotidiennes, comme des bouillons, des viandes ou des légumes rôtis. Cela permet une consommation progressive sans surcharger l'organisme. La sauge peut également être utilisée en gargarisme naturel, grâce à ses propriétés antimicrobiennes, montrant ainsi que cette plante joue un rôle très polyvalent dans le soin de la santé. Parlons maintenant du gotu kola, également connu sous le nom de Centella asiatica. Cette plante est considérée comme un tonique pour le cerveau dans la médecine traditionnelle indienne. Le gotu kola aide à améliorer la circulation, stimule la production de collagène, renforce les vaisseaux sanguins et, bien sûr, exerce des effets directs sur l'esprit.
Elle est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de plus de concentration et d'équilibre pendant les longues journées chargées de tâches et de responsabilités. L'infusion peut être préparée avec une cuillère à café de plantes séchées pour chaque tasse d'eau chaude. On la trouve aussi sous forme de gélules, souvent associée à d'autres plantes. Le Gotu Kola aide également à réduire l'anxiété, ce qui constitue un bénéfice indirect mais essentiel pour maintenir la concentration. Après tout, un esprit anxieux a plus de mal à rester présent. Des études indiquent que l'usage continu peut améliorer les performances dans des tâches cognitives simples et réduire les symptômes de fatigue mentale. Mais attention, si vous avez des problèmes de foie ou prenez des médicaments contre l'anxiété ou la dépression, consultez votre médecin avant utilisation. Nous arrivons maintenant à la Bacopa monnieri, l'une des plantes les plus prometteuses en matière de mémoire et de cognition. Elle est utilisée depuis des siècles dans les pratiques de méditation et les longues sessions d'études, car elle aide à garder l'esprit clair et à réduire les distractions. La Bacopa agit en renforçant les connexions entre les neurones et en protégeant le cerveau de l'usure causée par le stress. Elle est idéale pour ceux qui ressentent une fatigue mentale constante, ont des oublis fréquents ou peinent à maintenir leur esprit actif tout au long de la journée. Comme son goût est amer et un peu difficile à supporter, on la trouve principalement sous forme de gélules ou d'extraits liquides. Les effets ne sont pas immédiats, mais apparaissent avec un usage régulier. En général, après 2 à 4 semaines, de nombreuses personnes rapportent une nette amélioration de leur mémoire et de leur concentration. Un bon conseil est d'utiliser la Bacopa en complément d'autres pratiques comme la méditation ou la lecture, créant ainsi un véritable rituel de renforcement mental. Il convient aussi de rappeler que la Bacopa possède des effets anxiolytiques légers, c'est-à-dire qu'elle peut aider à réduire le stress quotidien. Elle constitue une excellente option pour ceux qui recherchent plus de clarté mentale sans avoir recours à des stimulants comme la caféine, qui peuvent provoquer de l'agitation. Pour cette raison, elle est de plus en plus utilisée par des personnes évoluant dans des environnements exigeants, comme les enseignants, les professionnels de santé ou encore les aidants familiaux. Maintenant que vous connaissez ces 5 plantes incroyables, il convient de rappeler que les résultats sont encore meilleurs lorsque ces solutions naturelles sont combinées à de bonnes habitudes quotidiennes. Une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, ainsi que des exercices physiques et mentaux sont essentiels pour maintenir le cerveau en bonne forme. Par exemple, une marche quotidienne peut stimuler la production de neurotransmetteurs, tandis que la lecture, les jeux de mémoire ou l'apprentissage de nouvelles choses favorisent la création de nouvelles connexions neuronales. Une alimentation riche en bonnes graisses, comme celle de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive, contribue également au bon fonctionnement cérébral. Les aliments antioxydants, tels que les fruits rouges, le curcuma, le cacao pur et les légumes verts foncés, aident à protéger les neurones contre les dommages causés par le vieillissement et l'inflammation. Il est aussi important de prendre soin de l'esprit avec des pauses et des moments de silence. De nombreuses personnes qui commencent à utiliser des plantes médicinales pour le cerveau rapportent de meilleurs résultats lorsqu'elles associent cela à des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou des moments de détente loin des écrans. C'est comme si l'on appuyait sur un bouton de réinitialisation mentale, préparant le terrain pour que ces plantes agissent plus efficacement. Et une question fréquente est, peut-on mélanger ces plantes? Dans certains cas, oui, surtout sous la supervision d'un professionnel. Mais l'idéal est de commencer avec une seule plante à la fois, d'observer comment votre corps et votre esprit réagissent, puis de décider si cela vaut la peine de les combiner. Cela permet de repérer les effets spécifiques de chaque plante et d'éviter de surcharger l'organisme. Souvenez-vous aussi d'acheter ces plantes auprès de fournisseurs fiables. L'origine de l'herbe fait toute la différence dans la concentration des composés actifs. Privilégiez les produits certifiés, biologiques ou préparés par des professionnels qualifiés. Et n'oubliez jamais de consulter votre médecin, surtout si vous prenez déjà des médicaments régulièrement. Les interactions entre les plantes et les médicaments peuvent présenter des risques, et le suivi d'un professionnel reste toujours la meilleure option. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre déjà que vous vous engagez pour votre bien-être et la santé de votre esprit. Les plantes médicinales ne sont pas des solutions magiques, mais elles peuvent être des outils puissants pour ceux qui recherchent plus de concentration, de mémoire et d'équilibre. Utilisez-les avec sagesse, avec patience, et surtout avec constance. L'esprit vous en remerciera. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de pouce pour mieux se concentrer ou prendre soin de sa mémoire. Et dites-nous en commentaire laquelle de ces plantes vous avez déjà utilisée ou que vous aimeriez essayer. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.